Salut, bonsoir à tout le monde. Juste une petite vidéo. Hier, j'avais fait juste une petite vidéo d'une minute pour parler de la situation des Noirs en Afrique et en général, et particulièrement en Libye. Alors, il nous est revenu via les réseaux sociaux que l'homme noir est vendu en Libye. Vendu à 400 dollars, 500 dollars et même moins pour ceux qui sont malades. Et même ceux qui ne peuvent pas se débrouiller d'eux-mêmes sont abattus. Et voilà, encore l'esclavage que l'on pensait être aboli est revenu encore sous nos cieux et du côté de la Libye. La Libye n'est que la face visible de l'iceberg en réalité. Parce que quand on prenait les pays arabes en général, hormis certains qui se défendent pour rentrer, pour intégrer l'Afrique comme le Maroc, il y a beaucoup de pays arabes qui restent encore fermés aux Noirs, pour qui, quand vous êtes noir, c'est comme un délit d'être noir. Nous sommes vendus et c'est de la douleur. C'est-à-dire qu'on nous rappelle encore que nous ne sommes rien. De par le passé, nous avons été vendus de façon divisée, d'un côté par les Arabes et de l'autre côté par les Européens. Ce qui faisait que déjà vers l'an 500 et quelques, le sultan de Bagdad avait plus de 12 000 soldats noirs dans son armée. Alors, les autres sont allés aux États-Unis, ils ont été utilisés là-bas comme la main-d'œuvre. C'est une douleur que l'Afrique a du mal à compenser. C'est une douleur que l'Afrique a du mal à digérer. Et aujourd'hui, en Libye, on parle de la vente des Noirs, de la traite négrière, parce que ça, c'est de la traite négrière. Et les Noirs sont vendus dans un État qui n'existe pas, parce que la Libye n'existe pas. Je vois tout le monde s'offusquer, dire il faut aller devant l'ambassade de la Libye, il faut aller parler aux autorités libyennes, il faut aller parler avec qui? Aujourd'hui, vous avez deux Libyes, grâce à M. Sarkozy. Vous avez deux Libyes, grâce à M. Obama. Vous avez deux Libyes grâce à l'Angleterre, grâce à l'Italie, qui en son temps, on dit de ne pas taper la Libye. Le guide est un dictateur, il fallait le chasser. Mais en réalité, on ne chassait pas le guide, on chassait quelqu'un pour prendre le pétrole. Et le pétrole a été maintenant pris. La Libye est un pays endetté. La Libye a quitté le pays, le rang des pays sans endettement pour entrer dans le camp des pays surendettés. Mais là n'est pas le problème. Vendre les hommes noirs. Quand je regarde les différentes tweets de présidents de république du Niger, du Burkina Faso, en allant, je ris et je rigole. Qui fabrique les expatriés? Qui fabrique les candidats à l'aventure? Ce sont les présidents. Ce sont les présidents qui en fabriquent, ce sont eux. Pas des actions sans vision, sans portée aucune. Des gens qui ont trébuché, qui sont arrivés au pouvoir. Pas des actions bizarres. Ils sont là, ils nous dirigent. Ils sont pires même que ceux-là qui nous vendent en Libye, en réalité. Alors, ne vous offusquez pas d'aller encore demander à ces gens-là de vous trouver la solution, parce que c'est eux-mêmes le problème. Le problème, c'est eux. Aujourd'hui, les gens partent. C'est bien d'accuser les chefs d'État, c'est bien d'accuser même les Libyens qui nous vendent. Mais ceux qui partent à l'aventure ne sont pas des pauvres. C'est moi, je vous dis, ça ne sont pas des pauvres. Parce que pour aller à l'aventure, il faut avoir ses moyens. Et qui parle de moyens, certains verront 1 million. Bon, c'est pour quelqu'un qui n'a jamais vu l'argent, il comptera 1 million comme l'argent. 1 million, ce n'est rien. Et aujourd'hui, pour quitter le Burkina Faso et rallier la Libye, il faut compter des millions. Je ne sais pas exactement combien de millions, mais il faut compter des millions. Et il faut traverser le désert. Il faut payer le passage. Arriver en Libye, si vous arrivez à atteindre la côte, il faut payer les passeurs. Mais, quelque part, l'Union européenne est en train aussi d'externaliser ses frontières. Il faut contenir les gens chez eux. Il faut les laisser chez eux. Il ne faut pas les faire. Il faut pas les laisser venir avec leur misère chez nous. Et c'est ça. Et c'est pourquoi l'aide au développement est donnée aux pays d'Afrique pour travailler à contenir la pauvreté. Mais cet argent-là part où? En réalité, c'est ça. Parce que nous devons être en mesure de demander des comptes à nos chefs d'État. L'argent de développement part où? Et est utilisé par qui? Et est déposé dans quel compte? Et c'est ça qui est la réalité. Tant que nous n'allons pas faire ça, nous allons crier, je suis de tel ou tel autre camp, nous allons être tous fouettés de la même manière. Et c'est ça. Donc aujourd'hui, l'Union européenne a même eu à donner de l'argent en Libye pour contenir les migrants là-bas. Bon, on va dire que les Européens ne sont pas bons, ils ne sont pas gentils. Et ils ne peuvent pas faire ça parce que c'est le pays des droits de l'homme.
le pays des droits de l'homme, certes, mais l'Europe aussi ne peut pas contenir toute la misère de l'Afrique. Il faut avoir le courage de le dire. Et moi, je le dis, pourquoi? Je ne vais pas flatter quelqu'un. Celui qui veut mourir, qu'il accepte d'aller mourir dignement, ce n'est pas un problème. Mais si c'est pour venir en Europe et rester dans les camps de transit, rester dans des asiles, pour ensuite être trié comme du coton, et puis être remis sur le marché de l'emploi, parfois ça prend un temps fou. Parfois ça prend un temps fou. Il y a des gens qui s'y suicident parce que l'asile, il ne faut pas dépenser des millions pour venir prendre des miettes quelque part. Et, honnêtement, celui qui veut venir en Europe, soit il a ses bagages, il cherche une bourse ou il cherche une place d'études, il vient correctement et légalement en Europe pour venir, comme on dit dans le jargon, se chercher, que de venir encore ajouter des problèmes à des problèmes. Mais ceux qui veulent mourir, je le dis, parce qu'on va parler, les gens diront, ouais, c'est pas que vous êtes là-bas, vous ne voulez pas que nous on vienne. Mon frère, moi je suis venu en avion. J'ai dit ça, je suis venu en avion et on allait me chercher. Je ne suis pas venu par bateau. Maintenant, si vous voulez mourir, faites votre mort et arrêtez d'emmerder les gens. Ceux qui sont en train de crier en Libye aujourd'hui, c'est un problème humanitaire, hein, ce sont des Noirs qui sont vendus. On doit compatir, on n'a pas le choix, on doit compatir. Mais ce ne sont pas des pauvres qui sont arrivés en Libye. Moi, je vous dis ça, ce ne sont pas des pauvres qui sont arrivés en Libye. Autant il faut fouetter les Libyens pour dire qu'ils sont en train de vendre du noir, autant il faut dire à ces noirs-là qui y sont allés que l'argent qu'ils ont pris pour aller là, c'est de l'argent qui pouvait créer un projet pour maintenir quelqu'un. On peut vivre dans la pauvreté, mais dans la dignité. Et c'est ça qui manque. Ce sont des familles qui se cotisent l'argent pour que les gens partent à l'aventure. Ils encouragent ça. La mer nous tue, le désert nous tue. Et tout ça, nous sommes dans un engrenage. Les chefs d'État fabriquent des candidats au départ. Les familles fabriquent des candidats au départ. Personne ne veut rester. Mais bon, ce n'est pas la faute à quelqu'un. Je suis contre ce qui se passe en Libye. Et quand je lis l'étude des présidents, j'ai ri. Ils ne savent pas qu'ils sont quelque part la cause de nos malheurs. On ne peut pas comprendre qu'un président ait des milliards dans son compte. On ne sait pas d'où ici ces milliards. Pendant que les gens sont en train de mourir à cause du manque du minimum vital. Le manque là, le minimum vital. Des écoles sous paillotes, ils viennent se soigner en Europe. Et ils se soignent en Europe. C'est le bétail qui se soigne dans les hôpitaux généraux. Eux, ils se soignent en Europe. C'est une honte pour nous, Burkinabés même, et je reviens au Burkina, de savoir que notre président de l'Assemblée nationale est décédé en France. Parce qu'on ne nous dit pas s'il était allé pour se faire soigner. Parce que normalement, si le pays qu'ils ont dirigé pendant des années, s'ils avaient mis les moyens en place, personne ne viendrait se soigner à Paris. Donc, quelque part, vous voyez, nous sommes nous-mêmes nos propres ennemis. Et les autres ne font qu'exploiter nos failles pour nous vendre. Ils ne font qu'utiliser nos failles pour nous utiliser, pour nous battre, pour nous taper dessus. Sur ce, je vais prendre votre soirée en otage. J'ai vraiment ici remonté de voir qu'au XXIe siècle, presque au XXIIe siècle, on est en train de vendre du noir. Nous-mêmes, nous sommes en train de broyer du noir. Nos dirigeants sont en train de voir du noir. Pas de lumière, toute obscurité. Vraiment vivement que la lumière de Jah descende sur nous pour nous éclairer. Finalement, ça fait peur. On est resté dans des états archaïques, des états paysans bananiers où rien n'avance. Si ce n'est pas l'ethnicisme qui est là, c'est le tribalisme. Ce n'est pas le tribalisme, ce sont des guerres. Ce ne sont pas des guerres, ce sont des boucheries. Et tout ça, c'est l'Afrique. Vraiment. Un dernier mot au chef d'État africain avant de finir. Surtout au président burkinabé que je connais. Quand je dis je connais, parce que c'est lui le président du Burkina Faso. Je ne dis pas que je connais parce qu'il le soutient. Et je le dis dans toutes mes vidéos, je m'en fous d'un parti politique. Moi, je veux la paix. Quand on parle, c'est pour notre prospérité, c'est pour notre calme futur. Sinon, on n'a pas mangé au wak pour parler. Quand vous allez dans les sommets de l'Afrique, de l'Union africaine, là, ayez le courage de parler à vos frères comme aux homologues arabes. Ayez le courage de leur dire que la manière dont on nous traite là, ce n'est pas normal. Aujourd'hui, le Maroc est leader dans plusieurs domaines en Afrique de l'Ouest. Mais si nous, Africains, nous, on était racistes, le Maroc ne peut pas avoir des marchés. Mais le Maroc est un bon exemple. L'Algérie que vous voyez là, être noir en Algérie, c'est un délit. C'est pour la Libye dont on parle aujourd'hui.
Moi, j'ai décidé de ne jamais voyager avec Air Algérie. Même s'il n'y a pas de compagnie sur certains mois, je ne voyage pas avec Air Algérie. Je prends Air France. Parce que là-bas, au moins, s'il y a des problèmes, je peux me plaindre. Et comme là-bas, il y a les droits des hommes là, ou il y a les droits de l'homme là, ils pourront régler mon problème. Mais Air Algérie là, ah! Vraiment que Dieu nous éloigne d'Air Algérie. Moi, particulièrement, l'Algérie, demandez à vos frères et sœurs qui s'y trouvent. C'est pas la peine. Ces gens-là, s'ils pouvaient détacher l'Algérie du continent africain, ils allaient le faire. Nous, les Noirs, ne sommes pas considérés. Et nous ne le savons pas. Et c'est pourquoi on dit chaque fois aux jeunes, départissez-vous de la dépendance. Quittez l'homme politique. Soyez vous-même. Honnêtement, soyez vous-même. Et vous allez voir que vous allez vous en sortir. Faites confiance à votre cerveau. Tout comme l'ordinateur fait confiance en son disque dur. Vous allez avancer. Mais si vous ne voulez pas, c'est pas grave. Pas grave. Vous allez venir vivre sur cette terre comme des galériens et puis mourir. Ou vous allez être des jeunes capotes pour des politiciens qui vont vous utiliser, vous réutiliser et vous jeter dans la poubelle. Et c'est comme ça. Soyez vous-même, soyez libre. Soyez libre. Et même quand vous suivez un leader politique parce que vous êtes sûr de ses engagements, ayez le courage de lui dire la vérité. Ce que tu es en train de faire, c'est pas bon. Mais comme vous voulez être des larbins, il n'y a pas de problème. Allez, j'ai fini. Je suis de tout cas avec tous ceux qui sont pris comme prisonniers en Libye. Et vivement que leur libération soit pour bientôt. Allez, bon week-end à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Allez, merci.